Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous tous et toutes. Bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes, aux nouveaux abonnés également. Je suis très heureux de vous retrouver pour commencer la semaine avec vous en ce début de soirée. J'espère que vous avez passé un bon week-end malgré un temps quelque peu épouvantable. On commence un petit peu à en avoir marre de ce printemps pluvieux qui n'en finit pas. Avant que nous ne commencions notre émission de ce lundi 6 mai, déjà je vais encore une fois souhaiter un très bon anniversaire à mon essentiel, à ma moitié qui fête aujourd'hui ses 60 ans. Et puis je tenais également à faire une petite mise au point rapide, vous allez voir, rien de méchant de ma part, bien évidemment, mais par contre je pense que certains d'entre vous sont... j'hallucinais en fait, suite à la publication de certains messages laissés sous les vidéos. Et c'est la raison également pour laquelle je ne suis pas venu hier soir. Je vous avais dit que je serais présent. Et puis quand j'ai lu les commentaires, j'ose espérer que les commentaires ne sont pas intentionnels, parce que si ils sont écrits de manière intentionnelle, là c'est grave. Alors, sachez que oui, les émissions peuvent être longues pour certains, j'en conviens, j'en ai parfaitement conscience, mais j'aime aller au bout des choses, j'aime approfondir les sujets que je vous propose, ce qui fait que chacune des émissions, eh bien, sont des émissions de qualité. Je ne reviendrai pas dessus, ma manière de travailler est ce qu'elle est, je n'ai pas à me justifier non plus. Et sachez que si cela ne vous convient pas, personne ne vous oblige à regarder les vidéos. Je dis ceci, celles et ceux qui... Ou alors quand on me dit qu'on s'en fout du sujet, mais personne ne vous oblige non plus à regarder les vidéos que je peux vous proposer. Voilà ce que je tiens à vous dire avec beaucoup de pensées du cœur pour chacun et chacune, m'ayant écrit, m'ayant déversé vraiment des propos durs, des propos pas très sympathiques. Et je sais bien que par rapport au ton qu'il fait, on est tous un petit peu fatigués, mais vraiment, je me demande si, par rapport à ce que nous souhaitons, c'est-à-dire ce nouveau monde, je vois que certains sont loin, mais alors loin d'être prêts pour ce nouveau monde. Et on doit composer avec une forme de violence au niveau des commentaires qui est quand même assez déroutant et qui surtout sont extrêmement mal placés et ne sont pas les bienvenus sur la chaîne. On va garder cette dynamique, une bonne dynamique, vous et moi, mes fidèles abonnés, mes chers amis, et celles et ceux qui... Alors, il faut bien se douter que passé les 12 100 abonnés, on commence à avoir les teigneux, les hargneux, les frustrés, les pas contents, mais encore une fois... c'est moi qui me pose des questions parce que finalement, si le sujet ne vous convient pas, si les émissions ne vous conviennent pas, encore une fois, personne ne vous oblige à les regarder. Et je dis ça avec beaucoup d'amour, bien évidemment. Si moi, le programme ne me plaît pas, eh bien, je ne vais pas m'infliger à regarder quelque chose qui ne me convient pas. Je pense que vous avez quand même une offre très importante sur les réseaux. Aujourd'hui, on ne compte plus le nombre de chaînes existantes. Alors, c'est pareil, il y a des commentaires qui ont été
Euh, Ce matin, en plus, je tenais également à le préciser, écrire sous la guidance de Joël je vous rappelle qu'une phrase, c'est sujet, verbe, complément. Et puis, à l'avenir, merci de vous abstenir de ce genre de commentaires. Alors, ce qui va se passer, ça va être très très simple. Je vais demander à Géraldine, notre modératrice, de supprimer purement et simplement les messages qui pourraient être laissés par certaines, pardonnez-moi, d'entre vous. On me reproche aussi trop de blabla avant la vidéo. Eh bien, je vous rappelle que le blabla est une manière pour moi d'établir le contact avec vous, de me poser et de m'ancrer. Donc non seulement tous les commentaires qui n'ont pas leur place sur la chaîne se verront être supprimés, mais je pense que je vais aller plus loin cette fois-ci, parce que c'est pas la première fois que je m'exprime sur le sujet. J'espère que c'est la dernière. Dorénavant, un commentaire pas très sympathique non seulement se verra être supprimé, mais je bannirai purement et simplement la personne de la chaîne. Voilà. Mais heureusement, vous êtes là, mes fidèles, mes chers amis et ceux qui soutiennent mon travail, les rendez-vous que je peux vous proposer. Et je vous rappelle une chose également essentielle, c'est que nous sommes là, alors on est à 14 émissions semaine, c'est vrai qu'on a ralenti un petit peu le rythme, mais il me semble que jusqu'à maintenant, on est quand même sur des séances dont vous bénéficiez d'une gratuité. Alors, je sais bien que je ne suis pas la seule chaîne que vous regardez, ça j'en conviens et je le conçois complètement. Et puis, si les émissions sont trop longues, rien ne vous empêche de les regarder en plusieurs fois, ou alors d'accélérer. Vous avez cette possibilité de faire avance rapide. Voilà, et puis ça me fatigue, en même temps ça me fatigue de me dire, quoi que nous fassions, il y aura toujours des personnes pour venir critiquer. Alors, des critiques, c'est pas que je suis pas ouvert aux critiques, mais des critiques qui soient constructives, s'il vous plaît, qui apportent véritablement quelque chose, et pas cette déferlante de... C'est tragicomique en même temps, mais vraiment... c'est fatigant. C'est fatigant et on se dit, bon, on est là, on prend des risques aussi hein, en abordant les sujets que nous abordons avec ce que vous savez hein, par rapport à la liberté d'expression. Donc vraiment, mettez-y du vôtre. Tout simplement. Alors bien sûr, je ne vous mets pas tous et toutes dans le même panier. Et puis j'en profite également pour remercier très 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 sincèrement eh bien, les personnes qui ont pris ma défense. Maintenant ce que j'ai envie de dire, c'est que ne perdez pas votre temps à faire... ouais, ne perdez pas votre temps en accordant de l'importance justement à des messages qui n'en valent pas la peine et puis à des personnes qui sont somme toute extrêmement frustrées, mal dans leur peau, mal dans leur vie et ça malheureusement je n'y peux rien. Voilà, je ferme la parenthèse et on vient au sujet de ce soir. Donc le sujet de ce soir, vous l'avez découvert par la vignette. On va regarder un petit peu ce qu'il en est par rapport à ce grand plongeon programmé dans la scène. On va essayer d'avoir des informations également sur la scène en elle-même. Et ce grand plongeon planifié, programmé par... Madame le maire de Paris, par également notre président de la République, le feront-ils ou non, et surtout le feront-ils dans les mêmes conditions que les athlètes eux-mêmes, sachant que d'ailleurs je suis très surpris qu'on n'ait pas plus de retour des athlètes et refusant catégoriquement de telles
conditions à l'occasion des Jeux Olympiques. Donc on va prendre, pour commencer, je pense qu'on va faire un carré 9. On va prendre, ok, les guides viennent de me demander de prendre, alors, l'oracle, le Keeper, fin de siècle. À partir du moment où je le retrouve, ça ira. Est-ce qu'il est ici? Ouais, il est là. Allez, on va regarder tout ça, on va faire un carré de 9. Et puis on va regarder ce qu'il y a derrière tout ça, quelles sont leurs intentions. La question n'est pas de savoir s'ils le feront ou non, bien qu'on y viendra, mais quels sont les enjeux et qu'est-ce qu'ils comptent et qu'est-ce qu'ils souhaitent surtout prouver à travers ceci. On a une carte qui a sauté, c'est le cadeau. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du cadeau, quelque chose qui est transmis, que nous pourrions peut-être recevoir. Il se peut que ce soit également un cadeau empoisonné, non pas pour nous, mais, enfin non pas pour eux, mais pour nous. Ok, donc il y a bien une volonté d'offrir quelque chose. On a l'homme principal, d'accord. Hello Manu. Et l'homme principal avec des unions. Ok, l'homme et la femme souhaitent incarner. L'union, effectivement, ici c'est le mariage, mais on est dans une forme de partenariat. Ok, partenariat entre un homme et une femme. Bon, ici très clairement entre Madame le maire et donc notre président qui souhaite prouver en même temps que la scène a toutes les qualités nécessaires pour pouvoir non pas se baigner, hein, mais sans risque. Ok, mais encore une fois, j'aimerais bien que ce soit dans les mêmes conditions. Ok, on a bien deux énergies, des associations, des partenariats par rapport à ça. Et nous allons faire notre carré de 9. Alors pour celles et ceux qui se sont plaints, notamment, et encore je ne mets pas tout le monde dans le même panier, qui se sont plaints que les vidéos étaient trop longues, eh bien c'était la version courte. Donc merci, je vous souhaite une excellente soirée. Et pour les autres, bien sûr, nous continuons. Alors on nous parle de quoi? On nous parle de quelque chose qui se termine, on nous parle d'un décès, et on peut nous parler aussi de... la scène en elle-même contient des éléments qui peuvent être extrêmement toxiques pour la santé. On est sur quelque chose qui pourrait se terminer et on me dit que la scène en elle-même contient des énergies de mort. Et ici, je le prends dans un sens premier du terme, sachant que sur cette période-là, il pourrait y avoir également un décès d'une personnalité. La fin aussi du partenariat. Alors, d'emblée, par rapport à ces deux cartes que nous avons, c'est la mort dans l'âme, qu'il pourrait être amené justement à ne pas faire ce qu'ils ont dit. Il y a quelque chose qui pourrait leur en empêcher. Et on a notamment des notions ici toxiques, des notions de fin, une fin du partenariat. Pour quelle raison? Et ici, on nous parle d'un enrichissement. Quelque chose qui pourrait être monnayé aussi, qui serait de l'ordre de la bonne fortune, une forme de solidarité aussi. Ok, bon, on va voir. Bon, il y a quand même une notion d'argent ici. Hein. On va recouvrir, on va regarder sur quoi. Là, j'avoue que je ne comprends pas très bien pourquoi on me parle de l'argent. La fin d'une personne officielle. Bon, ici, j'ai un décès. Hein. J'ai un décès d'une personnalité
public, quelqu'un qui est connu, qui pourrait faire partie aussi de leur groupe. J'ai bien quelque chose qui se termine pour un homme, hein. Et ici, c'est aussi le soldat, donc c'est quelqu'un quand même qui a une certaine importance. D'accord. Bon, il y a quelque chose ici qui n'est pas très bon, qui mène à une fin. Alors, fin aussi euh, du partenariat et surtout, alors là, on parle complètement d'autre chose, je ne pensais pas du tout. Bifurquer sur ce sujet, la communauté, c'est nous, les Français, et on assiste à quelque chose qui se termine et qui est pour nous signe qui est plutôt bon signe, qui est plutôt extrêmement positif. C'est presque finalement, je dirais, une annonce, quelque chose que nous pourrions apprendre, qui pour nous est synonyme d'un apaisement par rapport à une personne officielle, quelque chose qui se termine. On a de l'union également au niveau de la communauté. Une communauté, la communauté des Français, et on va voir ici, il y a de la préoccupation, d'accord. Les Français pourraient se trouver être préoccupés, ou tout du moins l'une des deux personnes au niveau des représentants se trouve être préoccupée par cette fin. Ici, quelque chose à annoncer, et on voit qu'il y a un retournement aussi de situation très très clair. On va regarder. Pourquoi on est préoccupé? Pourquoi ici il y a de la préoccupation par rapport à quoi? Merci. Cet homme officiel, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et enfin, la communauté. On parle de service rendu à la communauté. D'accord. Donc, on va continuer. J'ai un deuxième sujet, là, comme vous le voyez, qui est en train de se détacher très, très, très clairement. Et on peut peut-être nous parler du contexte dans lequel cela pourrait se faire. En tout cas, la communauté en elle-même, c'est-à-dire nous tous et toutes, attendons véritablement cet événement, déjà premièrement, pour voir si ils tiendront leurs promesses. On sait qu'au niveau des promesses, ils n'en sont pas avares, mais au niveau de la mise en pratique, c'est bien autre chose. Ce qui n'a strictement rien à voir. Là, j'ai une personnalité, j'ai quelqu'un vraiment d'important, en tout cas, hein. Et ça, c'est peut-être le contexte. On me parle de quoi ici? On me parle de décision. On me parle de... j'ai des papiers, c'est presque l'officialisation, pardonnez-moi, finalement, du contexte dans lequel les choses se feront. Et on pourrait notamment aller un peu plus loin en soulevant un point qui va être quand même relativement important. Il y a des imprévus à venir et des imprévus de taille qui pourraient notamment perturber la tenue des Jeux Olympiques. Il y a peut-être quelque chose qui peut être décalé dans le temps. On va voir ici. J'ai des notions de justice, hein. Et on pourrait notamment évoquer le fait que, pardonnez-moi du peu, mais la justice divine est à l'œuvre pour la communauté. Et ceci est un facteur de chance. Il y a du désespoir. Bon, on est désespéré effectivement par rapport à la communauté aussi est désespérée. Il y a... finalement, on ne me parle pas réellement de la scène en elle-même.
On me parle, j'ai plusieurs choses. C'est comme si finalement j'avais ce tronc, on a un tronc commun comme un arbre, et puis on a toutes les branches qui viennent progressivement se montrer. Donc déjà le décès, il y a quelque chose en même temps qui au niveau du, des Français vient nous impacter, nous désespérons par rapport à une union, donc par rapport à des énergies. Ici, je pense notamment à le.ro.peu et on pourrait nous demander encore en plus de mettre la main à la poche, préoccupant justement un grand nombre de Français. Finalement, on me dit qu'on n'en a strictement rien à carrer de savoir si ils vont aller s'ils vont aller plonger ou non, parce que il y a des enjeux bien plus importants derrière tout ça impactant. Aussi, ce qui est de l'ordre, il pourrait y avoir des subventions, quelque chose, peut-être une aide par rapport au transport, puisqu'on sait que les Parisiens vont être extrêmement bloqués par rapport à toutes ces lignes de métro qui seront fermées, par rapport à il y a quelque chose ici. Donc ils sont en train de réfléchir à la manière dont ils vont pouvoir amener les choses. Je ne parle pas de la Valoche, puisque, mais bien il y a cette notion d'argent. On voit que derrière tout ceci, et là on me parle également d'une fin de l'argent, d'une fin monétaire à venir, quelque chose qui pourrait être un coup, je dirais un coup dur pour les Français. On est dans le désespoir aussi, où les Français sont aussi relativement désespérés de voir l'ampleur que cela est en train de prendre, bien sûr, à notre propre détriment. Je rêve que d'une chose, je pense ne pas être le seul, c'est bien que ces Jeux Olympiques ne puissent pas se faire. Ça nous coûte un pognon dingue cette histoire. Et un pognon dingue qui est investi dans cette organisation, dans les infrastructures, alors que les Français aujourd'hui tentent de survivre par rapport à une hausse conséquente du coût de la vie. Et là j'ai quoi? Bon, j'ai l'horizon lointain. On est dans, on met les voiles. Donc là, ouais, il y a quelque chose. Bon, j'ai l'eau aussi, j'ai le tumulte. Et puis, ça va être extrêmement houleux cette sortie, si tant est qu'elle est toujours d'actualité. Moi, j'ai l'impression que non et qu'ils le savent très bien et qui sont en train d'essayer, on me dit, de noyer le poisson, mais leur affaire prend l'eau complètement, sans vouloir faire de jeu de mots. Bon, ici, un décès d'un homme, les papiers, j'ai aussi le recours de l'Assemblée nationale, l'hémicycle, par rapport à des décisions à venir. Et puis là, on voit bien qu'il y a un fossé, finalement, entre les attentes des Français, les attentes très claires des Français et les décisions qui sont prises allant à notre rencontre. Donc là, il y a quelque chose, il y a vraiment un gouffre, on n'est absolument plus entendu et ça part un petit peu à volo et dans tous les sens. On va recouvrir sur le décès, le cercueil, le mariage. Ici, la personne officielle. Ouh là là, j'en ai trop, mon toi. Tu es venu. Je te prends pas. Ben non, je t'ai pas choisi, donc je te prends pas. La prochaine fois, tu me laisseras venir vers toi. Touc. Et on va regarder ce que l'on nous dit. Alors,
Le décès, bon, il y a une tentative en même temps de séduction, il peut y avoir une campagne de séduction. On a encore ces deux antagonistes, hein, ces deux personnages principaux. Et là, il y a un message, il y a quelque chose à venir à la nouvelle. Ah, d'accord, on me dit que ce qu'il souhaite mettre en place n'étant autre qu'une stratégie finalement de séduction. Il y a quelque chose à venir, hein, il y a des écrits, hein. Les écrits, c'est vraiment l'officialisation. Le mariage en lui-même, l'union, les partenariats viennent de manière officielle nous apporter. Il y a quelque chose ici que nous allons apprendre. Un sujet et un sujet qui n'est pas forcément un bon positif en tout cas pour nous. Et là j'ai un homme mature, d'accord, qui pourrait aussi venir d'une certaine manière à notre secours, hein. De plus en plus de personnes également pourraient aujourd'hui se retrouver euh, ou être séduits, je dirais, par l'influence d'un homme mature. Il y a le savoir, ici on est dans la bibliothèque, on a la carte du monde. Pour moi, c'est une personne qui se trouve non pas sur notre territoire, mais qui se trouve à l'étranger, qui est bel et bien présent et qui d'une certaine manière pourrait justement venir aussi nous apporter des bonnes nouvelles. Donc vous voyez ici, il y a une deuxième lecture également qui est tout à fait possible. La personne officielle, bon ici il y a un voyage, et je reviens sur cette notion, hein, de décès occasionné au cours d'un voyage. Le voyage, c'est les déplacements aussi, hein. On parle de la fin des déplacements pour les Parisiens, ou de grandes difficultés à venir concernant les déplacements dans la région parisienne et principalement dans Paris intramuros. Euh, le train, c'est le départ aussi. Ça peut être l'arrivée, bien sûr, mais c'est le départ. Puisque là, j'ai la personne de dos, j'ai le train qui est en gare, j'ai encore le couple qui est là, et il y a une forme de face à face, peut-être entre l'homme mature, euh, qui peut être d'origine étrangère, hein, donc il peut être aussi sur, euh, sur le territoire français, mais il a peut-être des origines étrangères, c'est fort probable. Ce voyage, on parle de quoi? Il y a du changement à venir pour les Français, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, et c'est quelque chose que nous allons apprendre dans le contexte, à la nouvelle, je dirais, dans le contexte des Jeux Olympiques. Il y a un changement quand même à venir pour nous, qui est source de désespoir. Et là, je vois quelque chose qui se vide. Non pas qui se remplit, mais qui se vide. Et j'ai une fausse personne. Ok. Fausse personne. Si je me remets dans le contexte, par rapport au sujet de ce soir, on me parle purement et simplement d'un effet d'annonce. Oh,
Il y a de l'isolement à venir, hein. J'ai de la prison aussi, pour peut-être à venir. Quelque chose qui est enfermé. Une situation qui pourrait... On peut me parler aussi de l'obsession ici, de la, des décisions officielles au niveau de l'institutionnalisation. C'est pas bon ça. Et en même temps, on me parle d'autre chose, à savoir qu'il y a également une... J'ai une personne officielle qui trouve la mort, qui est une personne qui est à l'étranger. D'accord. Bon, je vous dis ce que je ressens. Ce que je perçois aussi, ce que l'on me dit. On est dans un contexte où une personnalité publique influente, de surcroît extrêmement fausse, venant chercher de l'aide financière, se trouve être confronté à... On me parle de mandat d'arrêt international. Je ne sais pas s'il y a un mandat d'arrêt international qui a été lancé. Qui a été lancé par qui d'ailleurs? Par un homme mature. À l'encontre. Il y a de la rivalité et de la dualité derrière tout ça. Et cet homme qui est recherché aimerait mettre les voiles pour aller se planquer. Il est extrêmement séduit par cette idée, mais en faisant ceci, il est mis dans une situation d'isolement, d'enfermement, conduisant malheureusement, on l'a ici, puisque bien sûr je dis malheureusement puisque je ne souhaite la mort de personne, quelque chose qui s'arrête pour lui. Bien sûr, je pense que vous voyez à qui je fais allusion. Bon, ici je vais évoquer et vous donner son nom, le fameux zèle en ski. Pourquoi le désespoir? Ah, ben vous voyez cette carte qui voulait sortir tout à l'heure, hein, qui est venue, bah, elle est là. Là, c'est banco, hein. C'est le jackpot. Hein. D'accord. Et on a le travail, l'occupation. On parle quand même d'enjeux aussi au niveau géopolitique important. Hein. Et le bandit manchot, le désespoir, c'est l'abondance de l'argent, mais un argent qui, pour le coup, serait prélevé d'une manière ou d'une autre, de manière officielle, aux Français, et mis au service de... Au service de quoi? Est-ce que vous pouvez me le dire ici? Cet argent, il est investi où? Il sert à quoi?
Alors, j'ai quoi? J'ai la femme privilégiée. Qui essaye en même temps de se protéger puisqu'on a l'ombrelle. Elle se protège. Elle tente de se protéger pour... Oh, vous savez, ce que je vois très clairement, c'est la venue on a le voyage, on a le train, on a l'amour par la séduction. Cette fausse personne, je vois bien l'épouse de, de Zèle en point ski être reçue. Durant l'événement. Donc un événement retardé par une annonce où les délégations nationales se mettent à disposition et au service de la dame qui fait du ski. Là, on a du vol, on est sur de l'argent volé, hein, pour entretenir aussi et permettre un certain train de vie à cette femme privilégiée qui vient... elle essaie de s'en défendre en même temps, hein. Et là, j'ai des pensées. Les pensées de la femme par rapport au vol. On lui a volé quoi? Les liens tissés. La fabrication. Ah, il y a une dégradation de dingue là. J'ai plusieurs sujets qui se télescopent. Je pensais pas du tout. Je dis bon, on est lundi, on va commencer par un sujet, somme toute, un peu léger, mais on se rend compte que finalement, derrière tout ça, c'est pas si léger que ça, hein. Comme on peut s'en apercevoir. Bon, on va continuer avec un autre oracle. On est à 37 minutes. Je regarde, ça ne changera rien sur ma manière de procéder. Qu'est-ce que j'ai fait du Béline? Allez, avec le Béline, on va demander au Béline de bien vouloir nous donner des informations sur complémentaires, hein, bien sûr. Donc sur le sujet, est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, dans un premier temps, par la coupe, on va revenir sur le sujet principal. Quelles sont les énergies justement de la scène? Oui, on parle de la célébrité, effectivement, de la renommée. Ok. Fleuve combien connu, hein, la renommée. Et là, j'ai des discussions, des échanges verbaux au sujet justement au sujet du fleuve en lui-même. Ok.
Et puis on parle bien, hein, ça peut être un sujet, somme toute, évoqué, on va dire, euh, au café, dans les familles, sur ce qui est mis à notre portée, par rapport à ce projet complètement fou de vouloir non seulement se plonger dans la scène, encore une fois, alors évidemment dans les mêmes conditions que les athlètes, hein, et pas sans qu'il y ait de... Bon, après, j'ai un peu de mal à l'imaginer en bikini, hein, je le dis franchement, et puis Top Moumout en maillot de bain, ça j'y crois pas un seul instant. Je vois plutôt, si jamais ils le font, des combis latex ou ça c'est pas ce qui manque, notamment dans le placard du poudré, hein. Ok, est-ce que est-ce que les épreuves de natation prévues dans la Seine à l'occasion des Jeux olympiques se réaliseront ou non? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, est-ce que... Touc. On va le faire en 4 cartes que l'on recouvrira. Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire sur le sujet? Méchanceté, ok. Intention nuisible, on a des préjudices et on a surtout de la manipulation. Ok. Bon, d'emblée, la méchanceté, les intentions nuisibles sont ce qui peut être perçu par les athlètes, euh, beaucoup de méchanceté derrière tout ceci et surtout du préjudice. Ouais, préjudice par rapport aussi à la qualité, hein, de l'eau et par rapport aux conséquences que cela pourrait avoir sur leur propre organisme. On est dans des intentions nuisibles qui leur sont portées. Et ils font face à... Bon, j'ai de l'impuissance, j'ai de l'inaction face au préjudice. On est pieds et mains liés à une situation, j'ai l'aridité, pour moi la réponse est très claire, cela ne se fera pas dans les conditions que l'on nous indique. On pourrait même notamment aller peut-être encore plus loin en évoquant le fait qu'il y a vraiment un imprévu à venir qui enlise et qui entrave le déroulé du calendrier des Jeux olympiques en France. Méchanceté, despotisme. J'ai de la passion, j'ai de la combativité. Ok, combativité, passion. La toute-puissance finalement d'une poignée d'hommes et de femmes qui, par rapport aux athlètes, n'ont absolument aucune considération. Il y a de la combativité à venir de la part des athlètes, et une situation qui est en totale ébullition face au despotisme, face aux contraintes. J'ai la carte de l'eau, j'ai le bateau ici. Situation extrêmement
instable. Ok. Méchanceté sur et trahison. Les énergies négatives, le mensonge, de l'oppression. Évidemment, j'ai l'eau, mais pour moi, ça ne se fera pas dans ces conditions-là. Euh, Puisque nous avons la carte de la combativité. C'est sûr et certain. Soit il continue au niveau de l'organisation à vouloir imposer ceci, avec le fait qu'il pourrait y avoir un statu quo, donc un refus catégorique, et c'est très certainement ce qui se passera, sachant que ils peuvent être pieds et mains liés aussi face, puisqu'ils représentent aussi leur pays, qui voudra peut-être, qui voudront plutôt. Il y a quelque chose ici qui, pour moi, est vraiment de l'ordre du quelque chose qui s'arrête brutalement, paf, non, dans un contexte tel que nous l'avons évoqué juste avant. Ne l'oublions pas, ça. Hein. Le despotisme ici, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? J'ai une direction nouvelle, un éloignement, et j'ai encore la carte du changement hein, et du départ. Hein. Départ d'un despote. Hein. Qui lui-même aura été, d'une certaine manière, ah oui, un préjudice, hein, il y a quelque chose ici qui se... Le départ, nouvelle direction pour un despote. Il y a un enlisement, vraiment une situation trouble, dure. Ici, les guides sont en train de me dire, mais finalement, tu traites un sujet qui est la porte d'accès sur un tout autre sujet qui occupera et qui retiendra toute l'attention mettant et passant au second plan, ce qui est de l'ordre du sujet, je vous dis ce que l'on dit, hein, que tu as et voulu traiter ce soir. Ok. Passion, quelque chose qui s'enflamme, on pourrait me parler d'une explosion aussi. Il y a du feu hein, qui demande de l'eau pour éteindre un incendie, pour éteindre un embrasement, au sens propre comme au sens figuré. Cette passion, on va y venir tout de suite, la combativité, j'ai l'amour qui est là. Et encore, c'est de cœur enflammé. Ok.
Ok. L'eau en elle-même, l'intuition, l'empathie, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Il y a des appuis, de la collaboration. Et on parle d'une situation aussi, d'une collaboration possible. Tout à l'heure, on avait le mariage pour venir et porter secours à un embrasement généré par des énergies extrêmement basses, négatives, au cœur duquel on retrouve un despote ou des despotes, et on a le départ. Le départ de quoi, s'il vous plaît? Moi, j'ai un départ de feu, mais... de la tempérance, la sagesse. Ok. Qu'est-ce qui est sage dans cette situation? Le trafic. Et là, j'ai encore cette notion de déplacement. La sagesse se déplace. On a des communications. Ok. Déplacement de la sagesse par rapport à un changement à venir pour un despote qui se trouve en même temps étouffé. Et là, j'ai la notion, c'est le caducée, et ça peut être le remède. Le remède pourquoi? On me parle de l'héritage. Donc on nous parle d'un trafic. Le trafic, on va le prendre dans le sens de transactions liées à notre héritage, à notre histoire, à l'histoire de France, et quelque chose que nous retiendrons dans notre histoire finalement, dans l'histoire de notre pays. Il y a quelque chose ici qui est vraiment de l'ordre d'un changement, presque d'un imprévu. Pardonnez-moi, j'ai vu que la caméra... Touc. Voilà, on est bien. J'ai vu que la caméra avait basculé. L'amour, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? L'amour et la passion. Et puis là, on a vraiment du repos, de la quiétude, un ressourcement, une quête de guérison. Bon. Et là, on avait, je vous rappelle, le caducée, donc le remède. Apportons une quête de guérison, un besoin aussi de pouvoir retrouver de la quiétude. Ok, et les appuis par eux-mêmes, s'il vous plaît. Le secours apporté. Là, on peut être sur de la convalescence, hein. Suite à un événement. Dans notre histoire, sur notre territoire. Et là, j'ai des nouvelles. Bon, ici, à la nouvelle, il y a une annonce, il y a des révélations. Et elles sont de quel ordre? Puis là, on parle de l'accident, donc d'un effondrement, d'une révolution. Et j'ai vraiment quelque chose qui vient s'effondrer, amenant justement un besoin aussi. On est dans la convalescence, dans les soins, et on voit bien que y a quelque chose qui est pour moi est de l'ordre de est-ce que c'est leur système finalement qui s'effondre? C'est possible. Là, il y a des ennemis
qui sont là, hein. Donc on est toujours dans la manipulation, on a les procès et on est dans des procédures. Ok. Mais ceci dit, ah non, procès des distinctions et des honneurs, procès sur les honneurs. Pourquoi? Allez, on a le despote qui ressort. Procès. Là, on est plus de l'ordre du déshonneur, mais on a une personne qui s'est créé beaucoup d'ennemis et qui faisait lui-même partie de nos ennemis. Et là, il y a du feu. Ben, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. J'ai encore une fois le feu. Le courage, l'ardeur, la combativité, l'héroïsme, l'investissement, l'agressivité et les convictions. Quelque chose qui pourrait chambouler peut-être nos convictions. Bon, en tous les cas, sujet, somme toute, très surprenant pour ce soir. Parce que je n'attendais pas du tout à un tel tirage. Mais alors, vraiment pas. On termine avec quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on termine avec une carte d'un volet sauvage ou une carte de... Non, on va prendre une carte des anges. On va regarder ce que les anges ont à nous transmettre pour terminer cette émission. Donc, alors, quel est le message, s'il vous plaît, que vous souhaitez nous transmettre? Un message qui s'adresse à vous, à moi, à nous. Merci beaucoup. Changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Magnifique message pour terminer cette émission, et c'est très très beau et très très fort également, surtout quand on remet ce message également dans le contexte de l'émission de ce soir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin également de ceux que vous aimez. On se retrouve bien sûr demain dès 20h20 pour une prochaine émission. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Ciao, ciao.